Bonsoir à tous. Ce soir, nous entamons notre troisième partie sur les perfections invisibles de Dieu dans la création. Donc, on a une première partie, c'était dans la parole de Dieu. Deuxième partie, c'est un regard jeté sur la création, rapidement, pour voir la structure, la logique extraordinaire que Dieu nous a laissée comme signature dans sa création. Et comme j'ai pu le dire lors de la dernière diapositive de la semaine dernière, il y a un texte qui est tout particulièrement frappant sur la construction fractale en fait et constructale de l'univers dans le passage d'Ézéchiel qui nous décrit le char, le fameux char d'Ézéchiel que certains appellent la Merkaba, on va en parler tout à l'heure. En introduction, je tiens à souligner qu'il faut aborder ce texte avec beaucoup d'humilité parce que il est d'une très très grande richesse, il est très très profond. On verra tout particulièrement la prochaine fois qu'il est central dans le texte biblique et dans le message que Dieu nous laisse au travers dans sa parole de Dieu, mais que cela nous dépasse et nous dépassera toujours parce que Dieu, dans sa gloire, est évidemment infini. Et comment pourrions-nous avoir la prétention, nous, finis, comment pourrions-nous avoir la prétention de comprendre ce que Dieu veut nous montre, non pas nous donner, là il nous montre quelque chose de grandiose, plus que grandiose, de glorieux, de divin. Donc, nous allons aborder ce texte avec beaucoup d'humilité. L'objectif ce soir et la prochaine fois, ce ne sera pas d'étudier le char décrit par Ézéchiel, parce que là je pense qu'il faudrait au moins une dizaine de séances, parce qu'il y a tellement d'éléments, on va le voir ça... On va pas voir tous les éléments, on va voir qu'il y a beaucoup de choses, donc on va se cantonner à ce qui nous intéresse dans notre thème, c'est-à-dire les perfections invisibles de Dieu dans la création rendues visibles quand on les observe avec l'Esprit de Dieu, et tout particulièrement au travers de sa parole. Je vais reprendre Romains chapitre 1, les versets 18 à 23, qui se trouve être le support de nos méditations sur le sujet des perfections invisibles de Dieu dans la création, et nous lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avions vu qu'il y a une particularité, puisqu'on nous parle des perfections invisibles de Dieu qui sont visibles quand on y regarde de près. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois expressions ici qui ne vont pas ensemble, puisqu'on a perfections invisibles, qui sont visibles, quand on regarde l'invisible, en général, on ne voit pas. Ça ne les rend pas visibles. Donc là, l'apôtre Paul, en fait, nous parle de quelque chose de curieux. Petite annexe, petit détour par rapport à ce que nous avions vu, pour vraiment recadrer par rapport à ce que nous allons voir ce soir. Nous avions vu que dans cette expression des perfections invisibles qui se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, Paul emploie deux termes antonymes pour décrire des réalités fondamentales, donc antonyme c'est-à-dire contraire, pour décrire des réalités fondamentales présentes et établies depuis la création du monde et qui sont invisibles, inaccessibles, j'aurais pu mettre totalement inaccessibles, mais visibles et accessibles, donc on voit un peu le paradoxe, quand on les considère dans les ouvrages de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un angle au travers duquel les choses de Dieu sont visibles. Et si on n'est pas sous cet angle-là, on ne voit rien. Je dirais que c'est comme l'image de l'arc-en-ciel. Il faut qu'il y ait un angle de 52 degrés d'inclinaison entre l'orientation de la goutte et l'axe du soleil par rapport à nous-mêmes pour que nous puissions voir l'arc-en-ciel. Si on se décale, on ne le voit pas. Voilà. Donc c'est un peu la même chose. Il y a un axe particulier sous lequel on va voir l'arc-en-ciel. Et si on change d'axe, on ne le voit pas. Pourtant, il est là. Donc les choses invisibles de Dieu, c'est un peu la même chose. Donc revenons à ce que nous avons vu, c'est-à-dire les perfections invisibles de Dieu sont visibles quand on les regarde de près,
Paul emploie donc ces deux termes, enfin, c'est invisible, visible, en rajoutant même le fait de regarder ce qui est invisible pour le rendre visible. Et donc ça, on va le garder à l'esprit, parce qu'on va y revenir tout à la fin de notre partage de ce soir. Par rapport à Ézéchiel, justement, dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Nous avions vu, et je reviens dessus, que les structures géométriques complexes se retrouvent dans tous les végétaux. Et nous avions pris un exemple, la fougère. La fougère, j'avais pris cet exemple parce qu'au niveau scientifique, les évolutionnistes disent que c'est l'une des plantes les plus anciennes. Et alors, dès le départ des plantes, on y trouve des structures particulièrement simples, parce que pour tracer une fougère, il faut uniquement 24 nombres réels qui viennent définir une équation fractale itérative. Donc si je regarde, parce que je me suis dit que pour ceux qui aiment les mathématiques, pour ceux qui n'aiment pas, on fait une petite parenthèse, ça va être rapide, je vous rassure, mais pour montrer la puissance de la simplicité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se manifeste dans les choses simples, dans la faiblesse, dans la fragilité. C'est là qu'il révèle toute sa puissance. Ici, voici les 4 transformations affines qui permettent de tracer la fougère dite de Barnsley. J'ai mis le nom parce que ça permet, c'est générique, ça permet ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans les mathématiques, ils peuvent y aller. C'est passionnant, je vous assure. Donc on a 4 équations affines, F1, F2, F3, F4, qui n'ont que ces paramètres-là. Et avec ça, on définit une fougère. Donc voilà, alors je donne c'est matriciel bien sûr. Avec F1 qui va générer la tige, donc c'est très simple. F2 qui va générer les petites folioles de la base des branches. F3 qui va générer les grandes folioles de gauche. F4 qui va générer les grandes folioles de droite. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors évidemment, derrière, il y a des outils mathématiques qui ne sont pas forcément simples pour nous, enfin pour ceux qui ne maîtrisent pas les mathématiques. Mais quand on maîtrise un petit peu, on se rend compte d'une simplicité déconcertante. On s'attendrait à des choses extrêmement complexes. En fait, c'est très très simple. Très très simple. 24 nombres réels, en fait, ils sont ici. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est les 4 paramètres de la matrice ici, puis les 2 éléments qui vont servir de translation. Donc ici, les 4 paramètres, en fait, c'est justement une paramètre de l'homothétie, c'est-à-dire de la matrice ici. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est compliqué, mais je peux vous assurer que c'est ahurissant de simplicité. Pour arriver à des choses aussi complexes qu'une fougère, quand on la regarde, et quand on sait qu'elle est gérée par des lois mathématiques aussi simples que cela, c'est incroyable. Ensuite, ici, les 2 paramètres qui sont une translation, c'est-à-dire qui permettent d'évoluer dans la fougère. Voilà. En partant d'un point quelconque du plan, on applique une des fonctions affines au hasard, donc F1, F2, F3 ou F4, voilà, pour obtenir un point, auquel on applique une des 4 fonctions au hasard et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un point, on applique une des fonctions affines très simples, on obtient un autre point. De ce point, on emploie n'importe laquelle des 4, dans n'importe quel ordre, dans l'ordre que l'on veut. Ça va toujours fonctionner en fait. Quel que soit l'ordre d'application des fonctions, on obtient toujours la fougère de Barnsley. Et j'avais expliqué qu'en fait, c'est-à-dire que ça montre que le plan de Dieu est d'une simplicité, mais d'une robustesse extraordinaire, parce que vous avez beau ajouter un perturbateur mathématique là-dedans, ça finit toujours par la même chose, la fougère de Barnsley. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez faire, même les perturbateurs les plus puissants que vous puissiez mettre en mathématiques, eh bien ça ne marche pas. Ça ne perturbe pas. Ça peut au pire ralentir, c'est-à-dire qu'il va falloir faire plus d'itérations, mais ça, on obtiendra exactement la même forme. Le plan de Dieu s'accomplit, je dirais, à l'unité près. Et enfin ici, ce sont le petit p ici, c'est la probabilité d'application des fonctions fn. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des logiciels qui vont tracer la fougère, il faut appliquer une règle. Donc ici, par exemple, la F1, on l'utilise 1%. Une fois sur 100, 85 fois sur 100 la F2, 7 fois sur 100 la F3 et 7 fois sur 100 la F4. Ce sont les paramètres de probabilité qui permettent d'être le plus rapide. C'est-à-dire qu'en appliquant ces paramètres, c'est dans le moins d'itérations possible, on obtient la fougère de Barnsley. Voilà, donc modifier la répartition probabilistique d'application des fonctions affines ne change rien quant à la forme finale de la fougère. Et c'est là que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que toute la création est régie par des lois
qui semble extrêmement complexe. Quand vous voyez la forme d'une montagne ou, on en avait parlé, la côte de la Bretagne, vous ne pouvez pas vous dire que c'est géré par une loi simple. Et pourtant, si. Et pourtant, c'est extrêmement simple. Revenons donc. Si on fait varier les coefficients de la matrice caractérisant l'homothétie et la translation de notre formule là, de tout à l'heure, c'est encore plus puissant. On obtient des variétés mutantes de fougères. C'est-à-dire que si on commence à jouer sur les paramètres, on n'obtient pas des choses bizarres, monstrueuses. On obtient d'autres fougères. C'est-à-dire que là, j'ai modifié les paramètres et on a une génération des fougères de type Cyclosaurus dans la famille des Telipteridaceae, ainsi que les Polypididae. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les fougères, toutes les espèces de fougères que nous connaissons sont gérées par la même équation, extrêmement simple, juste en modifiant un paramètre. En fait, pour ceux qui connaissent les mathématiques, c'est glorieux. Ça amène à l'adoration et à la louange parce que c'est puissant. Mais puissant dans une simplicité déconcertante. Déconcertante. Et on le verra encore plus la prochaine fois sur des choses encore plus puissantes qui se gèrent encore plus simplement. Mais ces principes ne s'appliquent pas qu'aux végétaux. J'avais parlé des arbres la dernière fois, etc. On pourrait parler du tournesol, on a parlé du chou romanesco, du chou-fleur, enfin tout, en fait tout. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit que tout est géré par des lois qui sont extrêmement construites, mais que quand on essaye d'appliquer ces lois à des végétaux OGM, ça ne marche pas. Il n'y a plus cet ordre. Il y a d'autres lois qui vont s'appliquer, qui vont éviter un désordre croissant et qui va aller à la déstructuration. Donc Dieu a établi des limites à la folie. C'est incroyable en fait. Et tout ça d'une façon extrêmement simple et puissante. Donc par rapport à ça, par rapport aux végétaux, on peut l'appliquer aux animaux. On a la même chose pour les animaux. Et on va prendre un exemple. Regardons le triangle de Sierpinski. Donc ce triangle, je prends un triangle équilatéral, c'est-à-dire 3 côtés de même longueur. Je prends les milieux et j'enlève un triangle équilatéral au centre du premier triangle équilatéral. Je rapplique ça sur les 3 triangles équilatéraux, puis je l'applique encore, puis je l'applique encore, et ainsi de suite. Je peux descendre à l'infini. Alors la première remarque, ça c'est quelque chose qui a perturbé les philosophes grecs de l'Antiquité, puisque ça veut dire que si je vais à l'infini, je vais avoir une surface nulle, parce que j'ai que des trous. Bon, si je continue, donc je continue. Et là, je me rends compte que j'obtiens le graphisme qui correspond au conus textile, c'est-à-dire un coquillage qui a exactement cette forme. Que des triangles qui vont former en fait le triangle à partir du triangle de Sierpinski. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les triangles équilatéraux. Alors évidemment, c'est un végétal, donc c'est un animal, donc il y a des légères déformations, mais la structure mathématique est la même. Sur des choses qui sont à la base très simples. Vous prenez un triangle de 3 côtés égaux, un équilatéral, vous enlevez un autre triangle équilatéral au centre, etc. etc. C'est facile de formulation, c'est facile à faire. Simple. Et pourtant puissant. Parce que le coquillage, là en plus, au fur et à mesure qu'il pousse, qu'il croît, qu'il grandit, que sa coquille augmente de surface, les proportions restent les mêmes. Il ne se déforme pas. Donc, tout ça, c'était pour montrer en fait la puissance. Certains parlent d'ailleurs que c'est la signature de Dieu dans la nature. Cette puissance en fait de la logique simple, indestructible que Dieu a établie dans la création. On a vu qu'il y avait une différence, c'est-à-dire que là, nous, on a parlé des fractales, par exemple le triangle de Sierpinski, c'est-à-dire qu'en fait, on vient retrancher un petit morceau, on part de quelque chose de grand et on va du plus en plus petit. Or, dans la nature, c'est pas cela qui se passe. Dans la nature, on part du petit et ça grandit du plus en plus grand. Un arbre n'est pas grand pour rapetisser. Il est petit et grandit. Et ça veut dire qu'on a des lois mathématiques qui sont encore plus complexes parce que quand on part du petit et quand on part du grand et qu'on va vers le petit,
on entend bien qu'on va vers un point de convergence, c'est-à-dire qu'on a un équilibre qui va s'établir de fait. Par contre, partir de quelque chose qui va grandir, il faut gérer dans quel ordre ça grandit, puisque ça peut aller dans tous les sens. Un arbre, par exemple, un arbre a une structure logique qui va s'adapter aux structures logiques des autres arbres dans une forêt qui vont se pousser autour. En fait, il y a quelque chose de très dynamique. Et justement, à ce moment-là, dans les années 2000, on a établi une autre loi, parce que les lois fractales, c'est les années, je crois que c'est 1976. Oui, c'est pas très très vieux. Hein. Et la loi constructale, c'est l'inverse. La loi constructale, on pourrait dire que c'est l'inverse de la fractale. La fractale, c'est qui va du grand vers le petit. La constructale, c'est qui va du petit vers le grand. Mais mathématiquement, gérer une constructale, on ne sait pas faire. C'est trop puissant. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des... J'en parlerai peut-être très rapidement la prochaine fois, mais il y a ce qu'on appelle des attracteurs en mathématiques, dont en particulier ce qu'on appelle les attracteurs étranges, qui amènent en fait une complexité ingérable pour nous, alors que la règle est simple. Bref, tout ça pour dire que la fractale ne tient compte que de la forme géométrique finale. Dieu s'inscrit toujours dans une dynamique édifiante, de construction, qui va vers quelque chose de plus grand. Dans nos vies, c'est pareil. C'est très beau les témoignages. Quand on entend les témoignages, en général, c'est magnifique. On a le résultat final, donc c'est formidable. Mais on n'a pas toutes les étapes qu'il a fallu passer pour arriver au résultat final. Et en général, les étapes, on aimerait bien, nous, ne pas y passer, mais arriver directement au résultat final. Donc ça, c'est l'aspect constructal de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe des choses qui vont amener à quelque chose de beau. Donc la construction intègre la géométrie de la thermodynamique, la constructale, avec le vivant qui va devenir constructal, et les perfections dans son développement dynamique et énergétique au travers d'échanges internes et externes. C'est-à-dire que tout est géré par des lois fractales. La manière dont s'écoule une rivière, un delta, la manière dont sont formés les poumons, la manière dont notre réseau sanguin se forme dans notre corps, ce sont des lois fractales. Extrêmement simples, mais puissantes, puisque non seulement ce sont les mêmes lois qui nous régissent tous, par exemple pour notre réseau sanguin, et pourtant nous n'avons pas le même réseau sanguin. Exactement le même. Nous n'avons pas exactement le même. C'est là qu'en fait c'est extraordinaire et qu'on a la signature de l'équilibre parfait de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu rapidement dans la création. On a vu que dans la structure de la parole de Dieu, dans notre première partie, c'était un peu la même chose. La Bible est d'une structure où on y retrouve cette signature d'équilibre en toute chose. Maintenant, nous allons passer à notre char d'Ézéchiel. Nous allons lire le texte que nous avons lu la dernière fois, mais nous allons le relire avec tout ça en mémoire. Enfin, on va essayer de garder tout ça en mémoire. Ézéchiel, chapitre 1, des versets 15 à 21. Évidemment, pour ceux qui reprendraient en replay, ça, je ne peux que vous conseiller de lire tout le chapitre, parce que là, on va voir même la suite. « Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. C'est-à-dire qu'on a bien une description de quelque chose qui est ce qu'on avait dit autosimilaire, c'est-à-dire quelque chose dont l'intérieur ressemble à la forme générale. Chaque partie ressemble à la forme générale. Si on fait un zoom, on ne peut pas différencier ce qui est de la partie que de ce qui est de l'ensemble. En plus, on a une dynamique, on a quelque chose qui avance, qui grandit, qui se déplace, mais dans toutes les directions. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Alors évidemment, il y a des choses qui sont très curieuses, on ne va pas tout regarder parce que ce serait très très long. Et la traduction les rend parfois un peu curieuses. Mais peu importe. La première chose qui frappe, il y a beaucoup de choses qui frappent parce que notre imaginaire est évidemment submergé par toutes les informations que nous recevons, mais on va essayer de rester très cartésien, très simple, très concret. On a d'abord, il y avait une roue sur la terre, et ensuite tout le reste parle de plusieurs roues. Ces roues, il y a une roue, et ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4
avait la même forme. Donc, on nous parle d'une roue, mais avec 4 roues. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va se poser des questions. Et on va se focaliser un petit peu sur ce point-là pour aller un petit peu plus loin. Il y a une roue ou plusieurs roues? Parce que le verset 15, et voici, il y avait une roue. Et tous les versets qui suivent, on nous parle de 4 roues. Donc il y en avait une ou 4? C'est la question. Le verset 15. La première chose que je veux souligner, c'est « et voici ». Voici, c'est « inné ». Inné, regardez de façon continue sur le long terme. Ce mot est utilisé dans 4 contextes précis. Avant l'annonce d'une vérité importante, en référence au passé, au présent, indiquant une certaine vérité, soit nouvellement affirmée ou nouvellement reconnue. Donc c'est une vérité fondamentale. En référence au futur, pour introduire une déclaration solennelle et importante sur le futur. Ça, c'est l'un des contextes d'utilisation de « inné » en hébreu. Le plus souvent après les verbes « voir » et « découvrir », pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement exclamative, c'est-à-dire regarde bien, pour insister. Pour introduire une supposition, si. Mais dans ce cas-là, dans ces 3 contextes précis, le mot inné est toujours suivi ou précédé d'une locution ou d'un suffixe en hébreu. Or ici, il n'y a pas de locution et pas de suffixe. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour attirer l'attention ou pour faire une tournure un petit peu grandiloquente. Le quatrième contexte, c'est pour interpeller une personne. Indique qu'il n'est pas possible de faire autrement et qu'il en soit différemment. C'est-à-dire que le fait que ce soit inné, là, ça montre que c'est quelque chose qui est toujours vrai, qui reste vrai, et qui ne pouvait pas être autrement. Donc c'est pas circonstancié. C'est pas parce que là, à ce moment-là, à Babylone, pour Ézéchiel, il y avait une circonstance qui faisait que. C'est-à-dire que là, rien que par ce mot, Dieu est en train de montrer à Ézéchiel quelque chose qui est vrai pour tous, de tout temps. C'est une vérité fondamentale. Quelque chose qui ne peut pas être autrement. Genèse 1, 29, et Dieu dit, « Voici, inné, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » C'est un fait. Et ça serait pour toute l'humanité la nourriture. Genèse 12, 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'est le pharaon avec Abraham. Abraham qui a fait passer sa femme pour sa sœur, de peur d'être tué pour qu'on puisse prendre sa femme ensuite pour épouse pour le pharaon, bref. Et donc, le pharaon lui dit, mais ça ne peut pas être autrement, c'est ta femme, point. Donc tu la prends et tu t'en vas. Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ça, c'est les 3 visiteurs dans Genèse 18, qui ont 3 visiteurs d'Abraham, avec cette promesse. Ça veut dire que le fait que ce soit voici, c'est pas circonstancié. C'est-à-dire que c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dans cette réponse d'Abraham, on sent que Abraham est totalement prêt à suivre Dieu et que ça ne peut pas être autrement pour lui. Si Dieu dit d'aller, il va. Si Dieu dit de s'arrêter, il s'arrête. En fait, il obéit à Dieu totalement. Sinon, il n'aurait pas employé cette expression. La description qui va être faite pour Ézéchiel donc de ce char, la description est une réalité qui ne dépend pas de circonstances ou d'une situation particulière. C'est-à-dire que c'est une vérité, comme je dis parfois, une vérité vraie. C'est-à-dire que c'est, point, comme ça. D'où, je dirais, l'importance de bien regarder ce qui est dit. Parce que c'est encore vrai. Si je regarde inné ici, avec les diacritiques, avec les petites
virgules et les petits points de phonétique, on a un diacritique particulier ici, sur la dernière lettre, une sorte de petite loupe, qui s'appelle la Telisha Ketana. C'est un diacritique qui veut dire que c'est détaché, séparé. Ce qui suit est séparé, détaché de ce qui précède. C'est-à-dire qu'en fait, il faut différencier ce qui était avant et ce qui est après. On va le garder à l'esprit. Donc, si je reprends notre verset 15, en rajoutant l'idée, en fait, je regardais ces animaux et voici, sans qu'il puisse en être autrement. C'est-à-dire que, de tout temps, c'est comme ça. Il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Le mot roue ici peut s'écrire de 2 manières. Soit c'est ophan, soit ophan. Il y a une petite différence ici. Ophan, il y a une seule occurrence. Donc on ne le trouve qu'une seule fois. Dans Exode, chapitre 14, verset 25. Où c'est les Égyptiens qui poursuivent le peuple hébreu qui traverse la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer, il traverse. Et les Égyptiens, après, se jettent derrière pour essayer de les rattraper. Et il nous est dit, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est ce verset qui va nous donner la première clé de lecture du char d'Ézéchiel. On va regarder ce verset dans son contexte proche. Donc le verset 25, avec le fait que Dieu ôta les roues de leurs chars, des Égyptiens, et en rendit la marche difficile. Le mot roue, donc, on a dit que c'était ophan, la seule occurrence de ce mot. Décliné au singulier. Donc c'est, il ôta la roue de leurs chars, donc pas les roues. Ça veut dire que Dieu n'a ôté qu'une seule roue des chars. Parce que là, quand on lit, on a l'impression que les roues se sont écartées, pouf, et le char est tombé par terre. Non, il y a une seule roue qui est tombée. Parce que le texte en hébreu, c'est une roue des chars. Le verset qui suit, le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Le mot char, dans le verset 25, c'est Merkaba. Le mot char, au verset 26, c'est Rekeb. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des mêmes chars. Au verset 25 et au verset 26, il ne s'agit pas des mêmes chars. C'est important. C'est très important. Donc c'est-à-dire si je lis, il ôta une roue, alors j'ai mis celle de gauche, parce qu'on verra tout à l'heure, je l'ai mis un petit peu trop en avance, mais qu'il y a un diacritique qui nous dit que c'est la roue de gauche de chaque char qui est tombée, et non pas une roue au hasard. Donc il ôta une roue, celle de gauche, de tous leurs chars, et en rendit la marche difficile. Voilà, on la voit ici, bon, petit désordre, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Le diacritique ici, qui stipule le mounar qui, le mot est lié au mot suivant, ça va être important aussi, et désigne un mouvement de droite vers gauche. Donc de la droite vers la gauche, donc c'est parti, donc c'est la roue gauche qui est partie vers la gauche. Donc, et comme il n'y a qu'une seule roue, donc et c'est là que ça interpelle les Égyptiens, puisque tous les chars, c'est la roue gauche qui tombe. Il faut s'imaginer, vous avez des centaines de chars, et toutes les roues gauches des chars tombent. Pas une seule à droite. Forcément, ça interpelle et on se dit, il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça que les Égyptiens ont tout de suite dit, les Égyptiens dirent, fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Oui, c'était pas normal. Merkaba maintenant, le char qui désigne ce char donc au verset 25, avec cette roue qui s'est écartée, la roue gauche qui s'est écartée. Et ça va être important que ce soit la roue gauche et pas la droite. Merkaba, terme employé pour décrire le char vu par Ézéchiel, même s'il n'est pas employé dans le livre d'Ézéchiel. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du char d'Ézéchiel, on parle de la Merkaba. Alors que le mot Merkaba n'est jamais employé dans le livre d'Ézéchiel. C'est le mot Rekeb, l'autre mot pour char. Rekeb, terme employé 4 fois dans le livre d'Ézéchiel, dans 3 passages, Ézéchiel 23, 24, 26, 7, le verset 10 aussi, et le chapitre 39 et le verset 20. Donc on a 4 emplois de Rekeb, mais pas dans le chapitre 1. Dans Ézéchiel 23, 24, il s'agit des chars des nations séduites.
Dans 26, au chapitre 26 et versets 7 et 10, il s'agit des chars de Babylone. Au chapitre 39 et au verset 20, il s'agit des chars de Gog. C'est-à-dire toujours des ennemis qui vont être bloqués par la justice de Dieu. Merkaba est terme employé dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. Ailleurs aussi, mais ce n'est pas exclusif évidemment, mais on le voit dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est la Merkaba qui est venue chercher Élie. C'est pas n'importe quel char. C'est pas n'importe quel char. Donc la Merkaba désigne un support de gloire, de présence, de prestance. C'est-à-dire que c'est un char qui n'est pas un char de guerre, mais un char d'apparat. C'est quelque chose qui transporte et qui montre la puissance, l'honneur et la gloire. On peut imaginer le char du pharaon, c'était pas vraiment un char pour faire la guerre, bien sûr qu'il pouvait le faire, mais c'était surtout pour montrer que c'était lui le pharaon. Donc son char était particulièrement glorieux pour lui, le pharaon. Alors que Rekeb désigne un support de transport, de marchandises, d'hommes, ça peut être... Il n'y a pas de notion de gloire ou de prestance. Alors que Merkaba, c'est glorieux et rempli de prestance. Donc ici, il ôta. Le verbe ôter ici est un verbe alors qui s'écrit de 2 manières différentes, mais qui se prononce quasiment pareil, puisque c'est sourd ou sourd. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la première lettre change, samek ou sin, et dans tous les cas, c'est sifflant. Sauf que si je prends avec le shin ici, la racine, c'est tout ce qui est solide, tenace et résistant, tout ce qui est dominateur et puissant, tout ce qui est redoutable, tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle. Tout ce qui est astreint à des règles, comme un chant musical, une loi, un poème, un gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des règles et on applique les règles. Et c'est structuré. Et c'est ce qui fait que c'est beau. Alors que dans l'autre cas, on a une autre racine avec le samek, tout ce qui est désordonné. Donc en fait, on a l'inverse. Et au centre, on a le vav qui est l'homme. Samek reish, ici, première racine, tout ce qui est rebelle, tout ce qui se détourne de la règle, change de direction, se ressemble presque parfaitement, avec des résultats diamétralement opposés. Donc attention, c'est comme l'ivraie et le blé. Ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas du tout la même chose, en finalité. Ici, ce qui a été utilisé, c'est sourd, avec le samek. Donc c'est tout ce qui est désordonné, tout ce qui est rebelle, tout ce qui détourne des règles, change de direction. Conjugué au radical ifil ici, et au mode imparfait. Radical ifil, ça veut dire donne le sens de faire faire. C'est-à-dire que c'est pas il ôta, mais c'est il fit ôter. Parce que c'est au radical ifil. Donc c'est pas lui qui a ôté, mais il a fait ôter. Et au mode imparfait, c'est-à-dire que l'action est répétée et continue. C'est pas une seule fois. Auquel cas, ça aurait été au parfait. Là, c'est à l'imparfait, en hébreu. C'est-à-dire que, littéralement, l'indiscipline, la désobéissance a amené l'armée de Pharaon à perdre ce qui faisait sa gloire, sa force, son efficacité, sa renommée. C'est-à-dire que le verset 25 nous montre que c'est Dieu qui a conduit les choses pour que les responsables, les chefs de l'armée de Pharaon, en fait, perdent leur sens de la discipline. C'est ce qui faisait la gloire de l'armée égyptienne. Quand vous avez une armée qui obéit presque, comme on dit, au doigt et à l'œil au chef, c'est une armée qui fonctionne. Si vous avez une armée qui commence à désobéir et à faire ce qui pense que c'est mieux, c'est la pagaille, ça ne peut pas donner. Et là, c'est pas glorieux. Quand on dit pagaille, en général, c'est pas synonyme de gloire et de prestance. Donc le verset 25 nous montre que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a agi d'une certaine manière et ce qui faisait la gloire de l'armée égyptienne s'est perdu. Ils ont désobéi. Si je regarde comment s'écrit Ophan, avec 3 lettres, je vois que les 2 premières lettres forment une racine qui veut dire appréhension, compréhension.
Et la dernière lettre, placée en fin de mot, signe augmentatif jusqu'à la limite individuellement possible. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appréhension et de compréhension qui a augmenté chez les Égyptiens, chez les responsables égyptiens, ceux qui avaient les chars de prestance. Pourquoi la roue gauche? Puisque le mot qui est employé, tel qu'il est orthographié, en fait, désigne l'appréhension et la compréhension à gauche. Les deux hémisphères du cerveau. L'hémisphère gauche, tout ce qui est détail logique, effort, langage, analyse, mémoire auditive. L'hémisphère droit, tout ce qui est globalité, intuition, créativité, émotion, artistique, mémoire visuelle. Mais on va plus loin. L'hémisphère gauche est linéaire et analytique. L'hémisphère droit est global et intuitif. Contrôle et rigueur sur l'hémisphère gauche. Affectif et émotionnel sur l'hémisphère droit. Constance, hémisphère gauche. Social et relationnel, hémisphère droit. Fidélité aux normes et aux données apprises, hémisphère gauche. Sensoriel, hémisphère droit. Structure et organisation stratégique et linéaire, hémisphère gauche. Remise en question, hémisphère droit. Improvisation, hémisphère droit. Donc la première partie correspond au système cortical et la seconde partie correspond au système limbique. Donc on voit bien là, notre cerveau, en fait, il y a une certaine logique quand même. C'est pas n'importe quoi. Si j'applique le texte biblique par rapport à l'écriture de Ophan, qui veut dire appréhension, compréhension, une augmentation, et qu'on nous dit que c'est du côté gauche, eh bien j'ai regardé ce que ça pouvait donner si on imaginait une suractivité cérébrale de l'hémisphère gauche par rapport à l'hémisphère droit. Une augmentation de l'activité de l'hémisphère gauche par rapport à l'hémisphère droit entraîne un déséquilibre cognitif, dominance analytique, minimisation de la créativité et rigidité dans la façon de penser, comportement anxieux, peur de l'incertitude et de l'imprévu et paralysie décisionnelle par une analyse en boucle. C'est-à-dire qu'on est tellement branché sur l'analyse qu'en fait on n'agit plus. Parce que tant qu'on n'a pas une solution qui nous satisfait, on réfléchit, mais tout le temps qu'on réfléchit, on ne bouge pas. Alors imaginez une armée qui passe son temps à réfléchir, où chaque chef de groupe passe son temps à réfléchir, ben l'armée est paralysée. Et c'est la pagaille. Perception et attention altérées. Attention accrue aux détails qui entraîne une réduction de la capacité à voir le tableau d'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on se focalise sur des détails. Et les problèmes pour traiter les informations visuelles et spatiales qui sont souvent traitées par l'hémisphère droit. On va surtout partir sur l'ouïe et beaucoup moins sur la vue. Or, sur un champ de bataille, la vue, c'est quand même important. Il faut quand même regarder ce qui se passe. Donc tout ça pour faire rapidement, hein, on a deux éléments qui se superposent dans le texte, en fait, ici au verset 25. On nous dit que les roues des chars d'apparat des chefs de l'armée ont vu leur roue gauche se détacher. Bon, c'est les chars, pas les roues, mais la roue gauche s'est détachée du côté gauche, toutes les roues du côté gauche, mais pour les chars des chefs, de ceux qui avaient de la prestance, de l'autorité, pas les autres. Imaginez ce que ça peut donner comme impression. Sachant qu'en plus, les Égyptiens ont vu leur appréhension et leur compréhension modifiées par une suractivité cérébrale de l'hémisphère gauche. C'est-à-dire qu'en voyant ce qui s'est passé, donc concrètement les roues gauches qui s'écartent, leur cerveau s'est mis à tourner en boucle en disant « mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Que les roues des chefs et que les roues gauches, il se passe quelque chose. » Et donc ça boucle. Donc en fait, le texte biblique nous dit qu'il y a eu deux choses. Il y a eu des éléments révélateurs, concrètement la roue gauche des chars qui sort. Donc là, c'est révélateur, c'est visible, c'est tangible, c'est concret, c'est observable, d'une action invisible de Dieu qui, elle, a agi au niveau des cerveaux. Ça montre qu'en fait, Dieu agit toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments qui rendent tangible l'action invisible de Dieu. C'est ce qu'a essayé d'exprimer Paul dans le texte que nous avons lu en introduction. Les choses invisibles, quand on les observe, on les voit. On se rend compte que Dieu agit. On n'a pas forcément la notion de tout ce que Dieu a fait, mais on sait que Dieu agit. Il y a des détails qui nous montrent que Dieu intervient. Dieu est aux commandes. Par des lois qu'il a préétablies, et il ne va pas les modifier parce qu'il est prescient. Mais il a déjà tout programmé. Et rien ne peut perturber ce que Dieu a prévu.
Rien. C'est puissant. Hein. C'est extrêmement puissant en fait. Et maintenant, on a notre mot roue. Ophan, avec le vav en plus, donc 4 lettres. Et là, il n'y a que 5 occurrences. Et si on regarde les occurrences, on a 1 Roi chapitre 7, verset 33. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs noyeux, tout était de fonte. Ça, on y reviendra plus particulièrement sur ce texte la prochaine fois, qui va nous permettre de mieux comprendre. C'est parce qu'il est ici, il dit les roues étaient faites comme celles d'un char Merkaba. C'est-à-dire désigne un support de gloire, de présence, de prestance. Donc ça veut dire que dans 1 Roi 7, on parle de roues de gloire, de chars de gloire, de chars de prestance. Et c'est comme les roues de ces chars-là. Proverbe 20, 26, un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Ophan. Si je vais plus loin, il y a Ézéchiel chapitre 10, le verset 9. Je regarde. Alors ici, j'ai passé, mais ici on a vu que Ézéchiel 1,15, eh bien c'est Ophan, donc c'est cette roue-là. Dans Ézéchiel 19, je regardais, et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Et enfin, Naoum, chapitre 3, verset 2, on entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Et chars ici, c'est encore Merkaba. Ça, c'est pas les chars de guerre, c'est les chars de prestance qu'on entend. Si je regarde l'écriture de Ophan, on a les 2 premières lettres, Aleph Vav, qui désignent un désir ardent et enthousiaste d'aller vers quelque chose, d'aller de l'avant. Et les 2 dernières lettres, action de faire tourner la face, désigne ce qui en impose par son aspect. Ça peut être un prince, par exemple. Si vous êtes face à quelqu'un qui a une grande prestance, vous détournez le regard pour le regarder de par l'aspect qu'il a. La roue Ophan est l'élément qui amène à ne pas rester extatique devant le Merkaba, mais à avoir le désir d'aller plus loin dans la considération de la gloire. C'est-à-dire que les roues, si on voyait le char immobile, on pourrait presque imaginer qu'il est dans un musée, là, et puis on reste extatique devant ce char. Oh, c'est merveilleux. Sauf que le fait qu'il y ait ces roues-là, ce sont des roues qui montrent que ce char, il est en mouvement. Ce char, il est actif. Ce char, il agit. Et donc, ça nous amène et ça nous interpelle sur l'action pour aller observer et considérer la dynamique de ce char, Merkaba, de ce char de gloire, pour nous amener à aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas pour nous montrer qu'il est... Dieu, ici, n'a pas montré sa gloire pour en imposer, pour dire, vous avez vu, je suis fort. Mais pour nous donner une dynamique pour aller de l'avant, pour nous inspirer, pour nous motiver, pour nous remplir de désir d'aller de l'avant. Il faut comprendre cette vision d'Ézéchiel dans ce sens. Je reviens sur notre verset 15 et je l'augmente de ce que nous avons vu. Je regardais ces animaux et voici, sans qu'il puisse en être autrement, c'est-à-dire que c'est une vérité vraie. Il y avait une roue, élément attirant les regards et attisant le désir de considérer la gloire du char et de celui qui est dessus. Sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Oula, c'est décalé, mais c'est roue, Ophan. Et si je regarde l'écriture, ici on a un petit diacritique encore, la pashta. Le mot est lié au mot suivant. Quel est le mot suivant? Le mot suivant, c'est une. Parce qu'en français, il y avait une roue, mais en hébreu, c'est il y avait roue une. Echad. Echad, qui ne forment qu'un, étant uni et unique. Echad ne dit pas, c'est pas le nombre, le chiffre 1, 2, 3, 1. Echad, c'est l'unicité. Ça parle d'une unité, d'un tout, formé de plein d'éléments, mais qui ne forme que un. Dieu est un, Echad. La déclinaison au singulier insiste sur le fait que la roue ne forme qu'une unité, qu'un ensemble uni à ne prendre que dans son ensemble malgré les différentes parties observables. Et c'est pour ça que par la suite il y a un pluriel, parce qu'on va nous parler des éléments constitutifs de cet élément unique. Au même titre que nous pouvons admirer Dieu, Echad, ne formant qu'un, unique, mais nous pouvons admirer la Trinité dans cette unicité. Echad. Il ne forme qu'un.
On ne peut pas dissocier. Contrairement à ce qui est dit par des réfractaires de la Trinité, on ne parle pas de trois dieux. On parle d'un seul Dieu avec un zoom fait sur des attributs différents dans cette unicité divine. Erad. Sur la terre, Baaretz. Baaretz, la première lettre, Beit, préfixe introduisant le lieu, le moyen, l'état ou la relation. Et ensuite, Aretz, terre. Si je regarde comment il est écrit, puisque quand j'ai commencé à considérer tous les diacritiques, parce qu'il y en a énormément dans la vision d'Ézéchiel, évidemment, puisqu'il y a plein d'éléments qui viennent en plus du texte, on a un petit ici diacritique, le Tevir. Tevir, le mot est lié au mot précédent. Mot ayant une certaine dépendance avec le mot suivant. C'est-à-dire que ce mot-là, il est important parce qu'il est lié au précédent, mais il est quand même dépendant du suivant. Le mot précédent, c'est Echad, l'unicité. Le mot suivant, c'est près des animaux. En fait, c'est une expression. Etzel Achayoft. Et là, il faut aller voir un peu parce que ça a été traduit par les animaux. Alors, pas toutes les traductions. Dans les langues étrangères, anglais, de ce que j'ai pu regarder, en fait, c'est jamais animaux. Il n'y a qu'en français que j'ai trouvé animal ou animaux. Parce que ça n'a rien à voir avec les animaux, en fait. Donc, je prends le mot animaux, qui est rai. Rai, qui veut dire vivant, être vivant. Décliné au féminin pluriel. Achayoft. Il y a 7 occurrences. Achayoft est utilisé 7 fois. Ézéchiel 1,13, Ézéchiel 1,19, Ézéchiel 3,13, Ézéchiel 1,10. C'est juste avant notre texte, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Ces 4 êtres vivants ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres vivants. C'est dommage d'avoir traduit par animaux, parce que je trouve que ça amène en fait une compréhension très restreinte. On retrouve ces êtres vivants dans l'Apocalypse. Ça rejoint ce qu'on a vu, et voici, c'est toujours vrai. Dans l'Apocalypse, à la fin des temps, Apocalypse 4, 6 à 8, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a les 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc ici on retrouve le lion, dans les deux cas. On va retrouver le veau, ou le bovidé en tout cas, le bœuf et le veau. On va retrouver l'homme et on va retrouver l'aigle. Donc on a exactement les mêmes structures dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse. Ces 4 êtres vivants ne sont pas circonstanciés à l'époque d'Ézéchiel ni à la vision de l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste une représentation de quelque chose du moment. C'est quelque chose qui est toujours vrai et qui le restera jusqu'à la fin des temps. Alors, on ne va pas étudier ces êtres vivants, ce n'est pas le sujet de ce soir. On va se cantonner au charme. Il faut bien comprendre parce qu'il y a un lien en fait. Et si je regarde les diacritiques qui forment Etzel Achayoft, ici on a un tifa. Tifa sur Achayot, tifa signe diacritique qui, s'il est précédé d'un merka, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis. Et en effet, nous avons un merka qui indique que s'il est suivi d'un tifa, les deux mots ne forment qu'un. Je l'ai souligné, c'est pour montrer que quand sur Baaretz, on a le Tevir qui nous dit que c'est dépendant du mot suivant, le mot suivant, en réalité, c'est une expression, puisqu'on a les deux diacritiques qui nous disent qu'il ne faut pas séparer les deux. Donc ça fait un ensemble. La roue est le lien d'unité entre la terre et les 4 êtres vivants, éternels et porteurs de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être décrit par Ézéchiel, ce qu'il va voir et ce qu'il va essayer de nous décrire, c'est un élément
qui est l'élément de lien, d'unité entre les 4 êtres vivants et la Terre. En fait, c'est comme si c'était l'élément qui relie le spirituel, le monde spirituel de Dieu, et le monde matériel de la création. C'est l'élément qui fait le lien, qui fait l'unité. C'est pour ça que cette vision est extrêmement importante, puisqu'elle nous décrit l'unité. On n'a pas un monde spirituel, et puis de l'autre côté un monde matériel, et puis entre les deux, on fait ce qu'on peut. C'est que Dieu, dans sa création, il y a un élément unificateur. Il est évident que c'est de l'image de Christ, qui est le trait d'union entre Dieu et nous, puisqu'il est parfaitement homme, totalement Dieu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est le trait d'union, et ce char, en fait, si on regarde bien, pour faire rapide, on y voit les 4 faces, qui sont les 4 évangiles, en fait, avec une représentation de l'humanité, du serviteur, de la royauté du Christ, etc. Donc on a la gloire qui est représentée dans l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle et du salut en Christ, qui est le Christ lui-même, puisqu'il est la parole, et donc la parole a été faite chair. Donc il est la parole, et cette parole est... Donc c'est très complexe, je suis d'accord. Pour ça que je dis, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité, parce que ça va nous dépasser, c'est une évidence. Mais on a quelque chose d'extrêmement puissant, et je voulais montrer ce soir tout particulièrement que cette vision, c'est pas, excusez-moi l'expression, mais c'est pas un truc folklorique, quoi. C'est véritablement, et on le verra un peu plus la prochaine fois encore, l'un des points centraux du fonctionnement, l'un des points centraux, pardon, voilà, je voulais dire le point central, donc l'un des points centraux, ou le point central même peut-être, de l'articulation du monde que Dieu a créé, monde terrestre et monde spirituel, puisqu'il a créé le monde spirituel, il a créé les anges, etc., les chérubins. Donc c'est le point central, et on le verra tout particulièrement dans l'ensemble de la parole de Dieu, d'ailleurs, la prochaine fois. Donc ici, devant leur face, je voulais juste finir, parce que c'est dommage d'avoir traduit par devant leur face, donc je voulais juste souligner qu'il y a un petit souci, puisque le lamed au départ, qui est les, qui est une préposition qui peut signifier à, pour, de ou par, mais la structure lamed plus nombre plus nom, que l'on retrouve à de multiples endroits dans la parole de Dieu, en hébreu biblique, donc, exprime la distribution. La distribution, ça veut dire à. À 4 faces chacun. C'est-à-dire que les roues n'étaient pas devant leurs 4 faces, et pour bien, c'est parce que c'est pas très logique sinon, mais près des animaux qui ont chacun 4 faces. Sinon, il y a un petit problème de représentation géométrique, spatiale, des 4 roues qui sont en même temps devant les 4 faces, mais en même temps dessous. Enfin, on verra la prochaine fois que sinon il y a un petit souci. Donc là, je reviens sur ce qu'a dit l'apôtre Paul dans Romains. Paul emploie 2 termes antonymes pour décrire des réalités fondamentales, présentes et établies depuis la création du monde, et qui sont invisibles, inaccessibles, mais visibles et accessibles quand on les considère dans les ouvrages de Dieu. Eh bien, Ézéchiel emploie des images paradoxales et des termes visuels pour tracer un langage prophétique, ce que l'œil ne peut saisir. La gloire céleste, brûlante et mouvante, portée par les êtres vivants. Ce char indescriptible devient lisible dans le mouvement des créatures, audible dans le bruit des ailes et transmissible dans le souffle des mots, comme si l'esprit écrivait l'invisible dans le langage des hommes, rendant accessible l'inaccessible à l'intelligence et à la mémoire et à la contemplation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grâce, Dieu nous a donné une représentation qui nous permette, je ne vais pas dire de comprendre, d'avoir juste un aperçu de la puissance de ce que Dieu fait. Et dans la description du char, personnellement, c'est ce qui m'a interpellé en fait en premier lieu, c'est cette description constructale. C'est-à-dire qu'on voit la signature de Dieu dans la parole de Dieu dans une construction constructale. On voit la signature de Dieu dans une création constructale. C'est-à-dire que tous les éléments de la nature, végétaux, animaux, même l'homme, est constructal. Tout ce que l'homme fait est fractal, mais tout ce que Dieu fait est constructal. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait est réduction et réductible. Tout ce que Dieu fait est addition, édification, développement, dynamique.
Avant de regarder pour la prochaine fois donc la structure, je dirais, constructale du char, on va se focaliser un petit peu plus sur ses roues, sur ce que la traduction nous donne comme des yeux un peu partout et tout ça. Je voulais présenter d'abord le fait qu'il s'agit d'un élément ici décrit par Dieu, un élément qui est le mécanisme, je dirais l'unification dynamique du monde spirituel et de la création divine. Et c'est pour ça qu'on va y retrouver cette signature extraordinaire de Dieu, cette signature constructale, évidemment, à notre niveau, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, je pense, au niveau de Dieu, et j'ai hâte de voir ça quand on sera en sa présence. Mais ça nous dépasse, je pense que c'est totalement inaccessible pour nous aujourd'hui. Je terminerai ici en vous disant à la semaine prochaine pour la partie B, 3B, où on va être beaucoup plus axé sur la description du char. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.